Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission Forum du jour. La crypto-monnaie, c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. C'est aussi possible que vous en ayez entendu déjà parler sans en savoir grand-chose. Elle serait la monnaie qui va révolutionner le monde des finances d'ici quelques années, puisque beaucoup de pays l'ont déjà adoptée sur les autres continents, pendant que l'Afrique est encore à la traîne. C'est quoi une crypto-monnaie? Comment l'utilise-t-on? Quels sont ses avantages et les risques liés à son utilisation? Nous avons invité sur ce plateau des spécialistes qui nous aideront à comprendre les enjeux de cette monnaie dite du futur. Bonjour, chers invités. Bonjour. Alors, autour de la table, j'ai Samuel Abraham. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Vous êtes spécialiste béninois de la crypto-monnaie. Merci d'être là. Et en face de vous, Giraldo Guédénon. Il est aussi spécialiste de la crypto-monnaie, mais vous êtes surtout informaticien. Vous nous serez très utile sur ce plateau par rapport aux risques liés à l'utilisation de cette monnaie dite du futur. Alors, dites-nous déjà, Samuel, c'est quoi la crypto-monnaie? Merci, monsieur le journaliste. La crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui s'échange sur Internet comme moyen d'échange. Et plus précisément, c'est une monnaie qui est cryptée, cryptographique, Oui. à tel enseigne que quiconque l'utilise est en sécurité. Et c'est une monnaie en même temps qui permet au peuple de passer de la pauvreté à l'abondance, sinon au bonheur. Alors, comment est-on arrivé à cette idée de créer une monnaie virtuelle? Est-ce que c'est différent de ce que nous voyons aujourd'hui? On a les MomoPay, etc. Quelle est la différence entre les deux? La différence est que les MomoPay sont des mobile money qui fonctionnent exactement comme les monnaies fiduciaires. Et elles sont limitées géographiquement. Elles sont limitées également en matière de montant de transaction. Et elles se ferment également parce qu'on ne peut pas les utiliser 24 heures sur 24. Mais laissons prendre une crypto-monnaie peut être utilisée à tout bout de champ, 24 heures sur 24, car basée sur la blockchain, c'est-à-dire ce que nous appelons la banque cryptographique qui crée la monnaie elle-même et la gère en transaction. Et non seulement ça, vous voyez, quand on prend la crypto-monnaie, je peux envoyer 1 milliard de dollars à n'importe qui sans limite géographique. Mais si la personne n'a pas la possibilité de l'exploiter, à quoi bon il faut que vous soyez tous dans le même système pour pouvoir l'utiliser? Ok, et quand on est en zone CFA, on utilise le CFA. Oui, Mais quand on n'est pas en zone CFA, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de convertir, bien sûr. n'est-ce pas? Oui. Pour avoir une nouvelle monnaie, il faut échanger une ancienne monnaie contre celle-là. C'est la même chose quand vous voulez aller au Nigeria, du CFA au Naira. Donc nous sommes dans une monnaie qui est nouvelle, et pour l'avoir, il faut échanger soit un service, soit un produit, soit une monnaie ancienne qu'on a et qu'accepte le marchand pour l'avoir. D'accord, très bien. Alors, Guédénon, vous êtes informaticien. Dites-nous, quelles sont les caractéristiques de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, comme l'a dit mon prédécesseur, est une monnaie virtuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas, on n'a pas je prends par exemple l'exemple du Bitcoin, on ne l'a pas en pièces ni en billets, mais on ne peut l'utiliser que sur le net. Je rappelle qu'il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Exactement. Il y a plus de 2000 crypto-monnaies au jour d'aujourd'hui, mais la monnaie mère est le Bitcoin. C'est pour ça que quand on parle de la crypto, on fait référence directement à lui. Donc le Bitcoin en question, je disais tantôt que c'est une monnaie qui est virtuelle, une monnaie qui se transmet de façon instantanée. Et c'est à cause de la technologie qui est derrière, qui est la blockchain. Et c'est grâce à cette même technologie qu'on peut vous assurer au jour d'aujourd'hui que c'est la chose la plus sûre au monde. La chose la plus sûre. La chose la plus sûre au monde, parce que la blockchain... Il y a un serveur quelque part qui vous permet d'utiliser cette monnaie, ou bien comment ça se passe? Bon, voilà, je vais partir sur l'explication de la blockchain pour vous détailler un peu. En fait, la blockchain, je vais faire une comparaison au système classique. Je veux parler du système bancaire. Le système bancaire est un système centralisé. Ce qui veut dire, si je veux par exemple vous envoyer de l'argent,
Si je dois émettre un ordre de virement, Tout à fait. je dois faire intervenir ma banque Tout à fait. qui doit vérifier si j'ai les fonds et valider cette transaction. Voilà. Et si ma banque vous envoie les sous, votre banque également va vérifier si cette transaction-là est légale. Si réellement ça provient de quelqu'un qui a les fonds et que tout est en règle, avant de valider. J'ai schématisé un peu. Oui. Voilà. Mais au niveau parlant de la crypto, oui. si je vous envoie du Bitcoin par exemple, je vous demande juste votre adresse. Parce que ça veut dire qu'en temps, vous avez un portefeuille. Une adresse email ou Non, bien un portefeuille. un portefeuille? Le portefeuille est l'équivalent du compte bancaire au niveau de la crypto-monnaie. Ok, donc Voilà. on crée d'abord un compte. Voilà, Ok. vous créez votre propre adresse. Un peu comme on Et crée c'est ce qu'on appelle une adresse portefeuille mail. en langage crypto-monnaie. Voilà. D'accord. Donc vous créez votre portefeuille un peu comme on crée une adresse mail. Et donc vous envoyez à celui qui veut vous faire le transfert l'adresse, votre adresse. Et c'est à l'adresse là, lui, il envoie directement la crypto-monnaie. Alors, Donc ça ne passe pas par un intermédiaire, mais ça vient directement vers vous. Et qu'est-ce qui permet de le faire? Qui crée l'adresse? C'est vous-même, vous allez sur le net, vous créez l'adresse comme ça ou bien Oui. vous passez par... Il y a des sites qui sont spécialisés, qui se dévouent dans le domaine, un peu comme on a plusieurs banques. En ligne également, on a plusieurs sites qui se sont spécialisés, qui ont des portefeuilles. Et on a différents types de portefeuilles. Et donc, quand vous allez sur ces sites, c'est comme, je prends un exemple, si je veux créer une adresse mail sur Gmail. Oui. Je peux aller sur Gmail ou sur Yahoo. Je vais sur Gmail, je crée mon adresse mail, j'ai mes identifiants. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos identifiants, votre portefeuille est créé. Et là, maintenant, vous allez au niveau du portefeuille pour récupérer l'adresse. Si c'est du Bitcoin que vous voulez récupérer, vous envoyez cette adresse-là à l'intéressé qui vous fait la transaction. D'accord. Voilà. Mais pour avoir, je suppose, hein, Oui. quand vous créez l'adresse, il faut que vous ayez de l'argent parce qu'on parle de la monnaie. Bien sûr. Mais d'où provient ce que l'on dépose? Les sous que l'on dépose sur le compte, ça provient d'où? Ça provient d'où? Ça provient de la blockchain qui crée elle-même la monnaie et qui ingère les transactions. Mais pour l'avoir, c'est un peu comme à la banque traditionnelle. Quand vous voulez avoir de fonds sur votre compte, vous déposez quelque chose en échange. Et c'est au gestionnaire de compte qui place maintenant l'argent sur votre compte Mais virtuellement. je suppose où je suis. Oui. Je vais avoir un portefeuille. Oui. Je suis bien entré dans le langage, bien sûr. Bien sûr que je oui. vais avoir un portefeuille. Oui. D'accord? Alors, j'utilise le CFA actuellement. Avec quoi je vais pouvoir mettre de l'argent sur ce portefeuille? Par analogie, quand vous prenez mobile money, si vous voulez avoir du virtuel mobile money, vous voyez un marchand, quelqu'un qui a la monnaie virtuelle mobile money. Vous lui remettez le cash et il fait le dépôt de virtuel sur votre compte. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Vous voyez quelqu'un qui a la monnaie, c'est-à-dire qui s'est engagé avant vous dans la communauté, peut-être Bitcoin, et quand vous voulez avoir du Bitcoin, vous vous rapprochez de cette personne et c'est elle maintenant qui prend le cash chez vous en échange du virtuel qu'elle a. Voilà comment ça se passe. Je ne sais D'accord. pas si vous comprenez. Bon, Mais j'essaie attention, de vous pouvez comprendre. être à New York. Oui. S'il est au Bénin, si il a le même système que vous, de Bitcoin à Bitcoin, parce que si c'est du Bitcoin à une autre crypto-monnaie, vous perdez ce que l'on vous envoie. Donc, c'est de Bitcoin à Bitcoin. S'il a le même système, il est à New York, n'importe où, vous recevez. C'est ça. C'est la différence par rapport au mobile money. Au D'accord. mobile money, c'est limité par la région, on ne peut pas envoyer tel montant. Ici, ce n'est pas ça. Quelle que soit la distance, quelle que soit l'heure. Donc, c'est sans limite temporelle, sans limite zonale ou géographique et sans limite en matière de montant de transaction. Vous voyez un peu? Ouais. Donc, je peux être à New York ou bien au Japon, vous êtes au Bénin. On a de WhatsApp. Vous m'écrivez, vous dites, bon, j'ai besoin de Bitcoin. Qu'est-ce que vous allez envoyer pour que je puisse envoyer du Bitcoin en échange? Ça peut être un produit, ça peut être un service, Ok. n'importe quoi. D'accord. Mais si vous avez l'argent également, vous pouvez faire un dépôt par Western Union. Moi, j'irai prendre l'argent à Western Union et l'équivalent, si c'est $1000, je vous mets le $1000 en Bitcoin que je vous envoie. D'accord. Je suppose, hein, je veux voyager, je veux acheter mon billet d'avion. Est-ce que vous pensez que je peux utiliser, comment dit-on, Le Bitcoin, par exemple, la crypto-monnaie. la crypto-monnaie? Je ne voudrais pas parler trop de En dehors, Bitcoin. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, en Afrique, on est en arrière.
Sinon, en dehors de l'Afrique, ça se fait. Il y a des sites qui sont spécialisés déjà en ça, où si vous voulez voyager, vous pouvez directement avec vos bitcoins commander votre billet et voyager. Il y a beaucoup de services, beaucoup de marchands dans le monde qui acceptent déjà. Vous pouvez aller au restaurant en ayant du bitcoin sur votre portable, dans votre portefeuille, aller manger et payer directement le marchand avec les bitcoins au lieu d'utiliser la monnaie. Mais ici au Bénin, ce n'est pas encore possible, même avec notre traditionnel Momo Pay, mais il y a certaines personnes qui refusent encore. Oui. Donc, on n'a pas encore fini de parler de ce système traditionnel et puis on parle maintenant de la crypto-monnaie. Vous ne pensez pas que ça va être très compliqué sur le terrain? Non, normalement, ce n'est pas compliqué parce qu'en réalité, la crypto-monnaie, je dirais, c'est une monnaie qui est plus destinée à l'Afrique. Plus destinée à l'Afrique, Oui, alors que c'est m'explique. l'Afrique qui est à la traîne, Voilà. qui est en dernière position, parce que selon nos recherches, la plupart des autres pays ont déjà assez évolué. Oui. Il y a même des États qui ont adopté leur propre crypto-monnaie. Bien sûr. Mais pourquoi l'Afrique? Bon, je disais que c'est plus destiné à l'Afrique parce que, vous voyez, quand on prend le taux de bancarisation en Afrique, il y a très peu de personnes qui possèdent un compte bancaire à cause des problèmes d'identité par-ci et par-là. Alors que pour avoir, par exemple, de la crypto-monnaie, pour créer un portefeuille, on n'a pas forcément besoin d'aller faire les vérifications. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir une carte d'identité avant de créer ton portefeuille. Est-ce que vous ne pensez pas que cela dresse le lit à des transactions illicites? Du tout pas. Pour financer aussi le Du terrorisme? tout pas. Ça, c'était au tout début de la crypto-monnaie que ces idées sont sorties. Un peu comme dans les années 90, on traitait Internet de tous les mots. Aujourd'hui, on a vu que Internet a son utilité. Aujourd'hui, ceux qui, depuis 10 ans, utilisent la crypto-monnaie ont vu que c'est au début, on accusait la crypto-monnaie de tous ces mots-là, mais aujourd'hui, c'est faux. Parce que déjà, de par la blockchain, qui, je disais, est une technologie, la technologie la plus sûre, quand vous faites une transaction, même la première transaction qui a été effectuée sur le Bitcoin, par exemple, vous montez sur la blockchain aujourd'hui, vous allez voir cette transaction-là. Donc, toute transaction effectuée est visible et transparente. Tout le monde voit la transaction. D'accord. Alors, dites-nous, pourquoi l'Afrique est encore en dernière position? L'Afrique n'a pas pris le pas alors que d'autres sont déjà assez avancés encore qu'au niveau de l'Afrique. Il paraît qu'il n'y a que l'Afrique francophone qui soit encore en arrière de cette révolution financière. Monsieur le journaliste, merci pour cette question. A priori, vous savez que dans la zone francophone en Afrique, on est diplôme centriste. Et les hommes politiques ne sont pas là, pour initier, mais ils sont là pour copier ce qui vient de la France. On parle alors de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique. Parce que, comment vous allez comprendre que la France a légalisé ou bien a approuvé les crypto-monnaies en avril 2019. Et c'est en juillet 2019, de la même année donc, que la BCEAO a commencé par faire un test de paiement électronique à grande échelle au Sénégal. Ça veut dire qu'ils sont là pour le copie-colléisme. Parce que vous devez comprendre quelque chose. Là où vous êtes intellectuel. Il y en a qui sont de votre famille qui n'ont jamais été à l'école. Ils veulent que ce soit vous qui viennent vers eux pour leur parler de la crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, vous, intellectuels, cadres du Bénin, vous ne voulez pas prendre la chose, vous voulez toujours attendre que ça vienne de l'extérieur. Parce que vous n'en savez pas grand-chose. Vous n'avez pas... Peut-être que vous avez des réticences, ce qui est tout à fait normal, non? Pas question de réticence. Lorsque vous venez de dire que vous avez fait des recherches, non? Oui. Vous avez dit ça tout à l'heure? Bien sûr. Ah oui, c'est ça. Qui n'a pas fait d'enquête n'a droit à la parole. Vous avez fait des recherches et voilà pourquoi vous êtes convaincu que ce que nous disons ici, ça ne peut pas vous créer de problème demain. Les Occidentaux prennent toujours des décisions avant nous. Et ce qui est un peu marrant, ce n'est pas un Occidental qui a créé la crypto-monnaie. C'est quelqu'un qui serait sorti du Japon, Satoshi Nakamoto, qui a vu que l'ancien système est de pure mafia. Et maintenant, il dit, il faut inverser la tendance et renverser la tendance. Aujourd'hui, en Afrique, pourquoi on n'avance pas en Afrique francophone? Tout le monde veut aller vers l'emploi. C'est le fonctionnariat ou rien. Et quand vous dites à quelqu'un, viens, je vais te montrer comment tu vas investir dans la crypto-monnaie pour que demain soit meilleur. Ah, premièrement, c'est de l'arnaque, c'est de gaille. Deuxième chose, c'est quoi? Comme tu n'as pas demandé à la personne d'écrire j'ai l'honneur, le régime du j'ai l'honneurisme, là, tu n'es pas un bon grand frère. C'est-à-dire quoi? On doit reformater la mentalité
de l'Africain francophone. Très bien. Nous allons voir tout à l'heure comment investir dans la crypto-monnaie, comment reformater la mentalité de l'Africain. Avant ça, nous allons vous inviter à suivre ce reportage. En Afrique, la crypto-monnaie n'est pas encore connue du grand nombre. Nous avons eu la chance d'avoir un expert international en crypto-monnaie qui a échangé un peu avec de jeunes Béninois. Victoire Ongan était de la partie. Voici son reportage. Faire des transactions financières sans avoir recours à la monnaie légale est possible grâce à la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, une monnaie électronique ou virtuelle. Elle est un système de paiement dans lequel ni les pièces, ni les billets de banque, ni le paiement par chèque ne sont autorisés. La crypto-monnaie est sortie du placard en 2008. Je rappelle, on était dans le chaos mondial au niveau de la crise. Et face à la faillite du système, il a fallu en créer un autre. Et c'est ce qu'a proposé un certain Satoshi Nakamoto en 2008 à travers un livre blanc où il a proposé pour la première fois la technologie blockchain associée à une crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin. Voilà. Et l'idée, c'était de dire quoi? Aujourd'hui, par la technologie, on peut supprimer des intermédiaires avec une confiance vérifiée, et tout en s'échangeant finalement facilement de l'argent partout à travers le monde. Donc aujourd'hui, voilà la réalité qu'on veut bien sûr présenter. Ces citoyens sont venus s'informer sur la crypto-monnaie. Après de riches échanges, tous sont désormais convaincus de l'importance des monnaies virtuelles. Nous qui manœuvrons l'argent, qui faisons des transactions, c'est nous qui sommes les gros perdants. Raison pour laquelle je n'ai pas hésité à faire le déplacement, à venir écouter les responsables de la compagnie et à profiter de la sensibilisation pour partager à coup sûr l'information. La crypto-monnaie, c'est la nouvelle monnaie qui va s'imposer au monde entier. C'est cette crypto-monnaie qui va sortir l'Afrique de sa précarité. Laurence est une utilisatrice de la crypto-monnaie. Elle encourage l'avènement des monnaies électroniques en Afrique. En sachant juste que 1 euro égale à 650 CFA et 1 euro va représenter 1200 échos. Alors pour faire court, vous allez acheter une baguette de pain, je prends un exemple comme ça, par exemple 150 CFA. Eh bien, en écho, ça va être 300 échos. Ça veut dire que votre pouvoir d'achat va être seulement divisé par 2. Alors, la crypto-monnaie arrive à ce moment-là. En fait, c'est un moyen pour sortir de ce piège qui est tendu, en fait, et pour trouver des solutions alternatives. En fait, comme on dit toujours, un homme averti en vaut deux. Et il faut prendre les devants et trouver un autre moyen pour sortir de ce piège. Basée sur un support électronique, cette monnaie révolutionne le monde financier et bancaire tout en participant à l'économie numérique. Alors moi, je ne vais pas contester l'utilité des banques dans l'économie. Encore une fois, ce n'est pas la blockchain qui va vous prêter 1 million pour pouvoir acheter votre maison. Vous voyez, chacun son rôle. Mais à un moment donné, dans l'économie, on doit libérer les flux financiers. Vous verrez qu'aujourd'hui, de très très grands établissements financiers partout à travers le monde utilisent déjà la technologie blockchain et utilisent notamment une crypto-monnaie qui s'appelle Ripple XRP. Voilà, vous verrez que la liste est longue. Il y a plus de 100 établissements financiers à travers le monde qui sont déjà dedans. Le phénomène de la crypto-monnaie est en plein essor. Chaque jour, de nouvelles monnaies digitales émergent. La Chine, l'une des grosses puissances économiques du monde, envisage de créer sa propre crypto-monnaie nationale, le crypto-yuan, la future monnaie virtuelle des Chinois. Merci à vous, Victoire Roncan, pour ce reportage. J'ai bien envie de demander à quand la crypto-monnaie du Bénin. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, je dirais que c'est possible dans la mesure où actuellement il y a le Rwanda qui a lancé son projet de crypto-monnaie. Oui. Et vous savez, le président Patrice Talon serait, je n'ai pas vu, mais j'ai ouï dire, serait ami à Paul Kagame, le président du Rwanda. Bon, si toujours est-il qu'il copie les bonnes choses de là-bas pour le Bénin, bientôt le Bénin peut avoir sa propre crypto-monnaie. C'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord, très bien. Je vais m'adresser à mes invités du public. Prenez le micro, madame, et présentez-vous.
Bonjour, je suis Eugénie Gangué, Oui. formatrice en crypto-monnaie. Dans ma communauté TBC, on me connaît comme Leader the Queen. Voilà, très bien. Alors, est-ce que vous est déjà arrivé d'utiliser la crypto-monnaie, surtout que vous êtes formatrice dans la crypto-monnaie? Ben oui, bien sûr. Je suis formatrice et chef d'entreprise. Donc, dans mon entreprise, nous utilisons beaucoup plus la crypto-monnaie. Et je peux dire que, hormis d'être une monnaie du futur, c'est l'espoir du peuple. Comment l'espoir du peuple? Parce que je peux vous dire, pour ma part, si je suis sur ce plateau, par exemple, c'est grâce à la crypto-monnaie. Ah bon, comment? Oui, bien sûr. Parce que si vous n'étiez pas dans la crypto-monnaie, je ne vous aurais pas invité aussi. Voilà, donc déjà, c'est un atout pour moi d'être là et de parler, parce que je suis une preuve vivante d'une certaine réussite au niveau de la crypto-monnaie. Donc, ceci dit, c'est vraiment l'espoir du peuple, parce que déjà, quitter de incognito à cognito, c'est déjà un bon. Donc, c'est l'espoir du peuple. Ouais, c'est l'espoir du peuple selon vous. Qu'est-ce que vous faites, puisque vous dites que vous êtes aussi chef d'entreprise, quel type de transaction faites-vous avec la crypto-monnaie? À quoi vous sert concrètement la crypto-monnaie dans vos activités? Déjà, dans mon activité, la crypto-monnaie me sert en tout. Acheter, vendre. Donc, déjà, de par le monde... Vous n'êtes pas béninoise, vous êtes de quelle nationalité déjà? Je suis camerounaise. Camerounaise. Oui, et résident au Bénin, et c'est un pays que j'adore. D'accord. Et vous allez l'adorer davantage. Ah, ça, c'est clair. Non, au Cameroun, sur le territoire camerounais, est-ce que vous arrivez à échanger avec la crypto-monnaie? Déjà, je dois le préciser, j'ai découvert la crypto-monnaie au Bénin. Ah bon? Oui. Grande surprise. Ouais. Donc, ce qui est dit... En quelle année? Ça fait 2 ans presque déjà. Et je peux vous dire, vous avez posé la question tout à l'heure, savoir pourquoi la majeure partie des personnes ne sont pas au courant, je disais. Je dirais que beaucoup ne veulent pas s'informer. Parce que tout ce qui se passe partout, on dirait, sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout. Mais lorsqu'on donne une information qui ne concerne pas certaines actualités, les gens ne s'y intéressent pas. Et moi, j'ai su saisir l'occasion de tomber sur la bonne chose, je vais dire ça comme ça, qui est la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, avec la crypto-monnaie que je gère dans ma communauté, on appelle ça de Billion Coin, je fais tout avec. Je fais tout avec, j'achète, je vends et je paye des services avec des Billion Coins. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être confronté à des difficultés dans l'utilisation de la crypto-monnaie? Bon, confronté à l'utilisation, ça peut arriver. Est-ce que vous, je suppose, vous allez dans un supermarché, vous dites je veux payer avec la crypto-monnaie, on dit ici nous ne recevons pas la crypto-monnaie. Est-ce qu'il ne vous est déjà pas arrivé d'être confronté à cette réalité? Bien sûr, c'est normal parce que déjà ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Déjà la crypto-monnaie fonctionne en forme de communauté. C'est-à-dire, comme l'a dit M. Abraham, si vous voulez utiliser par exemple le Bitcoin, vous devez avoir un portefeuille Bitcoin. Si peut-être un supermarché n'a pas un portefeuille Bitcoin, je ne peux oser lui dire, bon, prenez et acceptez le Bitcoin. Or, aujourd'hui, il y a une multitude de crypto-monnaies. Monsieur Guédénon l'a dit, on a aujourd'hui plus de 2000. Alors, si je ne suis pas dans dans votre crypto-monnaie, ça veut dire que je ne peux pas aussi facilement échanger, faire les transactions avec vous. C'est ce qu'on Vous ne pouvez pas être au Nigeria et vouloir faire une transaction à CFA. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça veut dire quoi? Pour avoir une crypto-monnaie, peu importe Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc., il faut avoir un portefeuille adapté. D'accord. D'accord? Je ne peux pas aller à la banque, par exemple, ou bien je ne peux pas aller à une certaine banque X et vouloir faire une transaction à une banque Y sans respecter les transactions de X. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Donc, il faut être dans la norme de ce système-là pour pouvoir acheter ou vendre ou bien utiliser les services de ce système. Donc, le fait d'appartenir, d'avoir une monnaie
autre que celle que là où vous voulez faire votre affaire ne constitue pas un obstacle. Il y a le système de conversion. Il y a des systèmes de conversion. Il y en a tellement. D'accord. Il y en a. Donc, on peut échanger 2 billions de coins en Bitcoin, en Ethereum, en Bitcoin Cash, etc. et même en fiat. D'accord, très bien. Passez le micro au monsieur qui est à côté. Présentez-vous, monsieur. Ok, moi c'est l'apôtre Paul Benou, analyste de crypto-monnaie. Voilà, vous êtes analyste de crypto-monnaie. Aujourd'hui en Afrique, est-ce que vous pensez que c'est une monnaie qui est vraiment utilisée? À quel pourcentage sommes-nous dans l'utilisation de la crypto-monnaie ou quel est le comportement des Africains face à la crypto-monnaie? Bon, déjà sur le plan de tout à l'heure, et quand nous regardons, l'Afrique est un peu en arrière par rapport à la crypto-monnaie. L'Afrique est en arrière. Ok, quand nous prenons par exemple le Bénin. Mais avant de répondre à cette question, tout à l'heure vous avez posé une question à celle qui est à côté de moi, qu'on ne confronte pas des difficultés. Même regardez au Bénin, vous prenez mobile money, vous allez dans une agence aujourd'hui ou bien vous voulez acheter, on vous dit je ne prends pas mobile money. Exactement, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie n'est pas aussi développée en tant que telle en Afrique pour que... mais je veux vous dire que même au Bénin, par exemple aujourd'hui au Bénin, il y a des endroits où vous pouvez aller avec le Bitcoin, échanger le Bitcoin pour prendre des choses matérielles, l'ordinateur, des choses que vous voulez. Ah bon, aujourd'hui, déjà ici au Bénin. D'accord, mais ne citez pas. Je ne cite pas. Je ne cite pas. Je ne cite pas. Mais je remercie Dieu parce que il y a des gens qui ont cru à la crypto-monnaie comme nous. Et vraiment, nous nous battons vraiment pour que l'Afrique puisse vraiment aboîter le pas vite pour qu'on ne soit pas trop en arrière. On est déjà en arrière, mais il faut qu'on aboîte le pas vite pour ne pas être en retard. Voilà. D'accord, très bien. Je vais revenir à Guédinon, vous qui êtes informaticien. Est-ce que ce système, cette monnaie, la crypto-monnaie, n'est pas en train de sonner la mort des banques classiques auxquelles nous avons été tout le temps habitués? Non, pas du tout. Pas du tout. Je dirais que c'est... au contraire, les banques doivent évoluer. Les banques doivent évoluer parce que aujourd'hui, la crypto-monnaie apporte une révolution. Et derrière, l'outil qui permet la révolution là est copiable. C'est-à-dire, je prends par exemple dans le reportage, on a parlé du XRP, du Ripple, qui permet de réduire les temps de transaction. Dans le reportage, l'intéressé a dit qu'il y a beaucoup de banques qui utilisent déjà. Tout à fait. Par exemple, je sais qu'au niveau de l'Amérique, il y a des banques qui se sont associées pour expérimenter. Quand on veut faire, par exemple, un virement bancaire d'un pays à un autre, ça prend 3 jours, 7 jours, c'est des jours. Alors que quand on se base sur la technologie de la blockchain, en quelques fractions de secondes, la transaction quitte la banque A pour aller vers la banque B. Donc aujourd'hui, il y a des banques déjà qui expérimentent cette technologie-là. Et c'est grâce à la blockchain, c'est grâce à la crypto-monnaie qu'ils ont connu ça. Donc, ils ne pourront que prendre le pas pour évoluer. Mais est-ce possible aujourd'hui de convertir la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire? Bien sûr, il y a beaucoup de moyens pour le faire. C'est vrai qu'au Bénin ici, vu qu'on est en arrière, on a un peu de difficultés, mais il y a des personnes, par exemple des acteurs même, qui rachètent vos bitcoins ou qui vous revendent contre la monnaie. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des systèmes qui nous permettent de pouvoir virer nos bitcoins sur des cartes bancaires et aller retirer, mais ce n'est pas aussi fréquent ici. D'accord. Voilà. Très bien. Je vais passer, je viens à vous, je viens ici. Nous avons dans ce public un monsieur qui nous a confié dans les coulisses qu'il a raté d'être milliardaire parce qu'il n'avait pas cru, il était hésitant. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, mais bonjour. Moi, on m'appelle monsieur Angelo Amosoguenou. Et je vais vous dire que je suis le prototype du béninois dubitatif. Le prototype, c'est vrai. Vous en aviez entendu parler, mais
Vous avez douté, Voilà. vous avez pensé à un instant que c'était de la narque. Oui. Et bon, j'étais en face d'un jeune homme qui m'a parlé du Bitcoin. J'entendais parler du Bitcoin pour la toute première fois. Là, ça fait en 2012. Alors, je l'ai écouté. Quand il s'est approché de moi, d'ailleurs, je croyais que c'était un témoin de Jéhovah qui voulait me prêcher. Et je voulais bien l'écouter. Je l'ai écouté et il m'a parlé du Bitcoin. Il a souhaité que je puisse en avoir. Et je lui ai demandé combien est-ce que ça coûtait. Il m'a dit qu'il pourra me le vendre à 4 € l'unité. 4 € l'unité. 4 € l'unité. Alors, je l'ai regardé, j'ai hésité, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, mais moi, chez moi, j'ai dit, mais cher ami, le Bitcoin que tu veux me vendre, et tu me parles, bon, tu as un ordinateur portatif et nous allons travailler dans l'ordinateur. Tu sais, moi, chez moi, on dit, c'est ce que tu as pris là, le tangible. Il faut que je puisse toucher pour attacher. Oui, c'est normal, non? Mais là, ce que tu me donnes, il est dans l'ordinateur. Tu me vends du vin? Je n'ai pas. Alors, je dis non, bon, j'ai pas accepté. Et je l'ai regardé, j'ai réfléchi un petit instant. J'avais de l'argent, je pouvais en prendre 10. Je pouvais prendre 10 bitcoins. Je pouvais même prendre au-delà de 10 bitcoins. À 4 €. Si j'en prenais 10, ça me faisait combien? 40 € pour 10 bitcoins. Je pouvais même en prendre 100. Mais je n'ai pas voulu. Et je lui ai dit, bon, Douka Meïna. Et qu'est-ce qui s'est passé après pour que vous le regrettiez aujourd'hui? Et je le regrette parce que lorsque je suis rentré, c'était je crois en 2016 ou en 2017. Ah, c'était pas au Bénin? Non, c'était pas au Bénin. Ok, d'accord. C'était pas au Bénin. C'était à Versailles, c'était en France. Mais j'ai dit, mais ce bitcoin qu'on m'a proposé à 4 € l'unité. Mais c'est lui qui c'est allé jusqu'à près de 20 000 $. Alors je me suis regardé, j'ai réfléchi, j'ai dit, comment est-ce que le doute peut me faire rater ça? Je profite pour dire aux téléspectateurs que c'est vrai, on n'a pas à croire tout. Et c'est normal d'être dubitatif parfois, de ne pas croire, c'est tout à fait normal. Mais, comme le disent les Anglais, il faut s'arranger pour ne pas perdre les opportunités. Parce qu'on dit poor. Poor, c'est quoi? Passes over opportunities repeatedly. Donc, nous devons faire attention. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le Bitcoin aujourd'hui, si vous vérifiez tout de suite, je suis certain que c'est 10 000 $. Pas seulement le Bitcoin, mais la crypto-monnaie en général. Oui. En tout cas, je me suis rattrapé après, parce que le leader Abraham en sait quelque chose. Et en ce moment, j'ai vraiment un portefeuille, j'ai pu quand même rattraper le retard, un temps soit peu. Et je souhaiterais que beaucoup de gens ne fassent pas comme moi, mais croient à ce qu'on dit. D'accord, très bien. Merci à vous, M. Amoussou Gueno. Présentez-vous, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Ouro Ahmed, consultant en finance internationale, spécialiste de la crypto-monnaie. Est-ce que c'est une monnaie rassurante? En quoi cela peut contribuer au développement d'un pays comme le Bénin? Merci beaucoup pour cette question. Avant de commencer, permettez-moi de paraphraser du moins la PDG du Fonds monétaire international, FMI, Christine Lagarde. Elle disait lors d'une réunion avec les banquiers centraux, il est temps de donner une chance à la crypto-monnaie dans la finance internationale. Si quelqu'un de son statut puisse s'exprimer comme ça, ce qui stipule que la crypto-monnaie est l'avenir pour la finance, c'est-à-dire, vu la crise économique qui se planche devant nous en 2020, rassurez-vous, il y a une crise économique qui se planche. Ce qui dit quoi? Nous devons regarder du côté de la crypto-monnaie pour pouvoir bouleverser la tendance d'une manière ou d'une autre. Et pour l'Afrique, rapidement, je dirais que les crypto-monnaies pour l'Afrique sont comme un coup de fouet pour l'intégration monétaire. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en Afrique, nous avons cette chance avec la crypto-monnaie d'être au même pas d'égalité en matière économique, financière et aussi
monétaire. Ouais. Pourquoi je dis cela? Lorsque vous prenez par exemple un dollar, je ne veux pas utiliser le dollar, rentrons par exemple un exemple de crypto-monnaie que j'aime beaucoup, sur laquelle je vais revenir si vous me posez la question. Très rapidement. Je vais parler de TBC. TBC, c'est une crypto-monnaie vraiment stable, contrairement à Bitcoin volatile, mais qui permettra, par exemple, aux Africains étant ici au Bénin, avec un TBC, si tu as un TBC, ce qui stipule que même celui qui est en Europe, vous avez la même valeur économique. Okay. Vous voyez, vous avez la même valeur financière et même la même valeur monétaire. Ce qui veut dire quoi? À partir de cet instant, le pouvoir d'achat ne change pas. Vous faites la même production, vous faites les mêmes efforts, vous êtes payé à la même manière. Vous ne voyez pas déjà que quelque chose change? Et je reviens sur ce point rapidement. Quand on prend par exemple le taux de bancarisation, surtout dans les Afriques subsahariennes, le Niger par exemple, le taux est très faible. Par exemple, au moins de 80, quand on va prendre 80% de la population sont non bancarisés. Regardez par exemple, lorsque nous faisons la transaction, quelqu'un qui est en Afrique du Sud qui vient envoyer de l'argent à sa maman au village, il doit payer 20% de sa transaction. Pendant que, avec la crypto-monnaie TBC par exemple, lorsque tu veux faire cette transaction, tu paies, c'est-à-dire le frais de transaction est presque zéro, presque nul. Déjà, ce sont là les avantages qui vont aider les pays africains. Et notez bien, monsieur le journaliste, vous avez une question certainement. Oui. Non, la question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, aujourd'hui, quand on prend l'espace CEDEAO, on est en train d'aller à une monnaie communautaire, alors qu'il y a cette opportunité-là dont vous parlez aujourd'hui, la crypto-monnaie. Est-ce qu'il est possible qu'au sein de l'espace CEDEAO, par exemple, on adopte une monnaie comme ça qui va servir de transaction entre les États? Et justement, c'est à ça que j'allais venir. Vous voyez, par exemple, nous sommes dans un système, tout ce que je dis n'engage que moi, nous sommes dans un système inflationniste. Quand on prend par exemple le Nigeria, l'inflation, on peut parler d'une inflation à des chiffres. Quand on parle du Zimbabwe, prenons l'exemple du Zimbabwe, où nous avons connu dans les intervalles de 2016 à 2017 une inflation à 3 chiffres, jusqu'à 500% d'inflation. Et qu'est-ce qui a aidé le pays là en son temps? C'était la crypto-monnaie. La crypto-monnaie était la monnaie d'assurance qui permettrait simplement aux bailleurs de fonds, aux commerçants de pouvoir continuer, par exemple, à faire les transactions. Et même pour ceux qui épargnaient et ceux qui ont de l'argent, parce que l'inflation, c'est-à-dire, ça déprécie la valeur de l'épargne. Mais par contre, avec mais justement, ceux qui ont des millions de francs, peut-être francs CFA dans leur compte, comment pourront-ils faire? Est-ce qu'il y a possibilité de les convertir en crypto-monnaie? Justement, c'est de ça, c'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes à la phase où il faut éduquer, il faut informer. Et ce qui est important, c'est que la technologie et l'innovation est en train d'évoluer et qui ne s'adapte même pas, ou qui ne se prête même pas au calendrier du politique. Qu'on veuille ou pas, ça va s'imposer à nous. Et c'est d'ailleurs pourquoi Christine Lagarde, dans l'une d'autres de ses citations, disait que si nous ne faisons rien actuellement, nous serons obligés de regretter après. Vous voyez un peu? Donc, qu'on veuille ou pas, nous allons revenir à la crypto-monnaie. Très bien. Et pour ne pas perdre peut-être cette opportunité que constitue la crypto-monnaie, dites-nous comment investir dans la crypto-monnaie. Pour investir dans la crypto-monnaie, c'est la même chose que nous avons l'habitude de faire, de manière vulgaire. Quand vous voulez avoir du maïs, vous allez au marché, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez de l'argent, on vous remet le maïs. C'est la même chose dans la crypto-monnaie. Mais a priori, nous sommes dans un système virtuel et avant de s'engager dans une crypto-monnaie, il faut d'abord avoir un email tout au moins, une adresse électronique. Et après l'adresse électronique, vous vous rapprochez de quelqu'un qui s'y connaît et celui-là va vous indiquer comment on procède, parce qu'il y a plusieurs variétés de crypto-monnaies. Donc, il y a la création du portefeuille, qu'on appelle en anglais wallet, et après ça, il y a la créditation. Que faire pour que vous puissiez être détenteur désormais d'une crypto-monnaie? Puis c'est le Bitcoin, c'est à votre choix. Donc, rapprochez-vous de quelqu'un qui s'y connaît. Il va vous aider à créer un email si vous n'êtes pas encore dans ce système, une adresse électronique. Après ça, vous allez passer aux étapes suivantes, c'est-à-dire la création du portefeuille et la sécurisation du portefeuille. Donc si je me rapproche de vous, par exemple, vous pouvez m'aider à créer un portefeuille? Je ne veux pas marchander à le faire. D'accord. Oui.
D'accord. Je ne sais pas si vous le voulez vraiment, vous pouvez déjà vous engager devant le public, parce que si ça commence par vous, beaucoup viendront. Non, nous profitons pour le dire en même temps. Je ne voudrais pas me laisser prendre à ce piège. Bon, au fait, ce n'est pas un piège, c'est pour dire simplement que vous n'avez pas à attendre, parce que plus vous attendez, plus vous perdez. D'accord, je vais étudier la possibilité et l'expérimenter peut-être après. Il n'y a pas de problème. Alors, dites-nous, Monsieur Guédéno, comment conserver sa crypto-monnaie? Ok, pour conserver sa crypto-monnaie, c'est simple. Il faut juste l'acquérir et la mettre dans un portefeuille. Oui. Et vu que c'est une technologie qui évolue, on a différents types. Vous avez un code, non? C'est un peu comme les mobiles. Vous avez de l'argent sur votre compte et puis vous avez un code. Si vous voulez faire des transactions, vous mettez le code et puis paf, c'est validé. C'est comme ça aussi ça se passe? Non, ce n'est pas forcément par code. En fait, pour faire une transaction, je prends par exemple, je veux acheter du Bitcoin à quelqu'un. Oui. Je crée mon portefeuille, comme je l'avais dit tantôt. Oui. Je crée mon portefeuille, je lui envoie l'adresse. Okay. Si c'est du Bitcoin ou si c'est de l'Ethereum, je lui envoie l'adresse. Lui, maintenant, il me crédite mon compte et je reçois la crypto sur l'adresse là. D'accord? En consultant mon portefeuille, je verrai exactement le nombre de cryptos que j'ai acheté, comme quand je prends par exemple l'application que les applications bancaires qu'on utilise aujourd'hui, quand vous ouvrez vos applications, vous voyez votre montant, vous voyez le solde. C'est exactement la même chose. Donc, quand vous aussi, à votre tour, vous voulez envoyer à quelqu'un, il suffit juste de récupérer son adresse et de lui envoyer en retour. D'accord. Maintenant, parlant des portefeuilles, il y en a de plusieurs sortes. On a les portefeuilles froids, et les portefeuilles chauds. C'est-à-dire bon. Portefeuille froid, portefeuille chaud. Oui. D'accord. On parle de portefeuille froid. Quand on parle de portefeuille froid, c'est des portefeuilles qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas en ligne. D'accord. Ces portefeuilles ne sont connectés que quand on veut faire une opération. Okay. Il y a les paper wallets, les portefeuilles papier. Voilà un exemple ici. C'est le genre de portefeuille. Un simple papier comme ça? Un simple papier comme ça, oui. Okay. Il y a déjà une adresse dessus. C'est l'adresse là, j'envoie. On peut m'envoyer la crypto-monnaie. Les QR là? Oui, les QR codes. Okay. Et puis l'adresse qui est juste là. D'accord. Voilà. Donc, je peux recevoir des bitcoins sur ce portefeuille-là. Il suffit juste, quand je reçois, je cache bien mon papier. Quand personne n'a accès à ça, j'ai mes bitcoins, ma crypto-monnaie qui est en sécurité. Ou bien, toujours parlant des portefeuilles froids, il y a les clés USB comme ça, du genre, qui sont utilisées pour conserver. Vous stockez les informations. Voilà, on conserve les bitcoins. Et tant que ce n'est pas connecté à Internet, personne ne peut y accéder et c'est plus sécurisé. Et je veux parler maintenant des portefeuilles chauds. Ce sont des portefeuilles qui sont connectés à Internet. C'est le cas des applications ou des sites qu'on installe sur les téléphones portables. Exactement. On va sur Google Play, selon le site où tu veux créer ton portefeuille, tu télécharges l'application et tu t'inscris. D'accord. Voilà. Très bien. Nous allons rapidement faire un tour de table parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Je vais recommencer par Madame Eugénie Ngangue. Oui. Alors, aujourd'hui, si vous avez à vous adresser à des entrepreneurs comme vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que le risque est-il zéro en matière d'utilisation de la crypto-monnaie? Monsieur le journaliste, merci pour cette question. Déjà, je dirais, dans une paroisse, chaque pasteur prêche à sa façon. Donc, je vais prêcher à ma manière. En ce qui concerne des billions de coins, pour ma part, c'est la crypto-monnaie la plus sécurisée parce qu'il utilise un système de transaction très stable et fiable. Donc, tout investisseur, parce que quand on investit, on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre son argent, on ne veut pas perdre la valeur de son argent. Et si possible, on veut même que cette valeur augmente de jour en jour. Et c'est le cas avec de billions de coins, par exemple. Avec de billions de coins, vous avez un portefeuille dont la valeur de votre monnaie monte de 1% à 5% par jour. Donc, hormis cela, les transactions sont vérifiées d'abord.
Lorsque vous voulez, par exemple, faire une transaction de vous à moi, lorsque je vous ai aidé à créer votre portefeuille, vos transactions sont vérifiées. Donc, c'est-à-dire, vous êtes au courant de combien vous avez reçu, je suis au courant de combien je vous ai transmis, et il y a un commissaire de compte qui est au courant de ces 2 transactions. J'espère que ce n'est pas un système de parrainage. Non, pas du tout. D'accord. Bien sûr, vous pourrez parrainer, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. C'est un système de transaction à 3 temps. C'est-à-dire, je vous envoie, vous vérifiez la transaction, je la confirme, et il y a une 3e personne comme on dit, qui guide cette transaction. Donc, je ne peux pas vous dire, je vous ai envoyé $1000 lorsque je vous ai envoyé $500, par exemple. Là, dans ce système-là, tout est clean et net. Et lorsque votre agent, aujourd'hui, je vous ai envoyé, par exemple, $1000, ces mêmes $1000, dans 2 mois, peuvent valoir $1500. D'accord. C'est ça l'avantage avec la crypto-monnaie et surtout avec le Bitcoin. Et cette monnaie-là ne perd jamais de la valeur. Par exemple, le Bitcoin, son montant varie. Par exemple, en 2017, il était à $20 000. Aujourd'hui, il est à $10 000. Il y a 3 mois de cela, il était à 9 000 et aujourd'hui, il remonte. Mais le Bitcoin, il y a 2 mois de cela, il était à $9 millions par pièce. Aujourd'hui, il est à 10,54 millions de dollars par pièce. Wow, dis donc. Voilà. Rien qu'à vous entendre prononcer des chiffres, ça fait flipper. Passez le micro. Merci beaucoup, Madame Eugénie Ngangue. Oui, est-ce que vous aujourd'hui, vous avez déjà eu à faire l'expérience de la crypto-monnaie? Vous encouragez à s'y investir totalement? Merci beaucoup, le journaliste. J'ai fait vraiment l'expérience de la crypto-monnaie. J'ai échangé. Il y a beaucoup de plateformes qui échangent. Ça veut dire que vous prenez vos CFA ou bien euros et vous allez sur la plateforme et vous changez. D'accord. Parce que j'ai investi sur plusieurs plateformes et j'ai changé. Et ce qui avantage, et je vais encourager tout le monde, et surtout en tant qu'homme de Dieu, je vais vraiment encourager nos pères, et nos amis, nos collègues, à ne pas être vraiment en retard. D'accord. Oui, parce qu'il faut vite, parce que la crypto-monnaie, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour nous aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Très bien. Même si on passe sur un pasteur. D'accord, merci beaucoup. C'est une opportunité, il ne faut pas être en retard. Vous l'avez dit, Samuel, aujourd'hui, est-ce que ce système, la crypto-monnaie, est déjà régulé au Bénin? Parce qu'avant de commencer à l'adopter, il y a des régulations à faire, n'est-ce pas? A priori, la crypto-monnaie n'est pas une monnaie créée par l'État. C'est une monnaie privée. Mais à quel niveau en sommes-nous par rapport à la régulation? Je vais y en... Allez-y très rapidement. En fait, c'est quoi? Les États ont lutté longtemps contre la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, ils sont devant les faits accomplis. Ils ont dû adopter cette crypto-monnaie et cette crypto-monnaie. Et la France a commencé en avril 2019. Comme je l'ai dit, le G20, le 29 juin à Osaka, au Japon, l'a fait. Alors aujourd'hui, je vais être clair. Que l'État régularise et comment dirais-je, régule la crypto-monnaie ou pas, la crypto-monnaie est une monnaie à valeur internationale. C'est-à-dire que personne ne peut l'arrêter. C'est ça. Un État qui adopte une monnaie le fait parce qu'il aime ses sujets, c'est-à-dire son peuple. L'État qui ne le fait pas est un État tyran. D'accord. Parce que vous allez voir la Chine, par exemple, aujourd'hui, la Chine s'est engagée dans sa propre crypto-monnaie. Cela veut dire que la Chine veut que chaque citoyen chinois soit son propre banquier et que sa valeur évolue avec le temps pour que le citoyen cesse d'être à la traîne. C'est pour dire quoi? Le Bénin, et cela va tenir lieu de votre mot de fin. Ah oui, il n'y a pas de problème. Et cela va nous faire croire que d'ici à là, le Bénin aussi peut s'engager si effectivement les dirigeants qui sont là aiment le peuple béninois. S'ils aiment le peuple béninois, ils aiment je le ne peuple peux rien béninois. dire. Ils aiment le peuple le béninois. jour où je vais apprendre que le président Patrice Talon s'est engagé dans la crypto-monnaie, alors il aime le peuple béninois davantage. Parce que d'une manière ou d'une autre, il l'aime. Mais il va l'aimer davantage. Il va falloir qu'il soit informé sérieusement avant de s'engager, d'engager son peuple. Il a un système de communication, une cellule de communication. Et Paul Kagame est son ami le plus intime, à ce que j'en sache. Donc, si tel est le cas, je suis sûr qu'il est déjà au courant. Et rien ne prouve que lui-même n'en sait quelque chose personnellement. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas Patrice Talon seul. Je parle des dirigeants du Bénin. Les dirigeants du Bénin
Même le directeur de l'ORTB, il est un dirigeant, n'est-ce pas? Bien sûr. Ah oui, parce que le 4e pouvoir dans un pays tel que le nôtre, c'est quoi? D'accord. C'est la communication. Merci. Donc, c'est pour dire que le Bénin veut ou pas, ok, doit s'engager pour que la dévaluation cesse et que l'inflation cesse. D'accord. Merci à vous, Samuel Abraham. Je suis à vous à présent, Giraldo Guédénon. Que faut-il faire aujourd'hui pour ôter le doute totalement des cœurs de ceux qui vous ont écouté durant 52 minutes et qui veulent aujourd'hui s'essayer, voir si effectivement ce que vous dites est vrai? Ok. Vous savez, je dirais quelque chose. On a été éduqués à faire confiance au fait que quelqu'un d'autre garde nos sous. Ouais. Oui, on a été éduqués à ça. Ouais. Et c'est ce que la banque nous permet de faire. Aujourd'hui, nous avons un système qui nous permet de garder nous-mêmes nos sous. Et nous vous garantissons que c'est d'une manière plus sécurisée. Même si la clé, parce que vous avez parlé des portefeuilles chauds, portefeuilles froids, oui. Si on vous volait votre clé là par exemple, Oui. est-ce que vous n'avez pas perdu votre... Non, nullement. D'accord. Il y a plusieurs façons de récupérer. Ok. Il y a beaucoup d'autres choses derrière. D'accord. J'ose espérer que ceci est un décor qu'on a planté et qu'il y aura d'autres émissions qui vont suivre parce que pour moi, on n'a rien dit aujourd'hui, on a juste planté un décor. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Rien qu'en prenant la blockchain, 1 heure ne suffirait pas pour en parler. Parce qu'il faudrait détailler ce que c'est que la blockchain pour que les gens comprennent pourquoi ils doivent avoir confiance en la crypto-monnaie. D'accord. Si tout va bien, on va programmer une autre émission sur la blockchain pour véritablement savoir de quoi cela relève effectivement. Exactement. Merci à vous, chers invités, d'être passés dans cette émission, nous informer un peu sur ce que c'est que la crypto-monnaie. Aujourd'hui, j'espère, chers téléspectateurs qui avaient suivi cette émission, que vous avez retenu quelque chose de cette crypto-monnaie, la monnaie qui, selon nos invités, va révolutionner le monde. Elle est la monnaie dite du futur. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver un autre jour pour un autre thème. Merci à vous. Au revoir.